Salut à tous et bienvenue sur StickPic, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Pas de mystère, on est place Antonin Posset à Lyon, une des plus belles places de la ville, pour découvrir cette Air Jordan 1 Virgil Abloh Archives Alaska qui vient tout juste de sortir. J'ai eu de la chance, j'étais dans le drop, directement sur le site VAA et j'ai eu cette paire. Donc ça me permet de faire une review aujourd'hui ultra complète. Vous savez qui est-ce qui aimait les détails? Virgil Abloh. Et oui, et c'est pour ça qu'il a mis tous ces détails dans cette paire avec le branding nouveau. C'est plus une Off-White, c'est une VAA maintenant. On va découvrir ensemble tous les détails de cette paire qui est vraiment une paire qui était très attendue. On attendait le retour Off-White. Bon, on a les paires Off-White avec un branding différent. On va partir tout de suite sur l'unboxing pour voir tous les détails de cette paire et on se retrouve juste après pour débriefer tout ça ensemble. C'est parti. Volontairement, je commence sous cet angle de vue. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ressemble à n'importe quelle boîte de Air Jordan 1. Et donc, vous voyez ici, vous avez l'étiquette avec les précisions sur la taille. Donc, moi, c'est un 46, 12 US. Le logo Nike. Les mentions un peu classiques. Bon, ça ressemble globalement. Mais par contre, là où ça va changer, c'est quand on s'intéresse déjà aux côtés. On retrouve les trous qu'on a vus sur d'autres paires de Off-White. Il y en a même dessous, vous voyez, avec les mentions habituelles, Air Zoom, etc. Voilà. Vous en avez sur le dessus, 3, qui permettent d'avoir une transparence. Et on va s'intéresser, évidemment, vous l'avez peut-être déjà vu, sur le contenu et sur ce qu'on voit au-dessus. L'arrière, Air Jordan 1 1985. Et puis, l'autre côté, avec encore 2 trous. La boîte est vraiment magnifique. Elle pèse super lourd. C'est une des boîtes pour une paire unique, les plus lourdes que j'ai eues, avec un carton qui est vraiment très épais. On sent une solidité. C'est franchement assez incroyable. Comment ça s'ouvre? Vous tirez ici le couvercle qui ne s'enlève pas. Vous allez avoir un effet miroir qui est assez sympa. Vous avez une petite languette, mais cette languette sert uniquement à sortir ce petit livre qu'on va passer en revue ensemble, qui présente le travail de l'ami Virgil. Et ensuite, pour aller récupérer la boîte vraiment à chaussures, c'est pas compliqué, on passe ça au-dessus et on vient tirer le couvercle, la boîte même pour être précis, en entier. Et maintenant, on va ouvrir la boîte. Je précise quand même que l'intégralité de l'intérieur est en miroir. Donc c'est quand même assez sympa, tiens, vous me voyez à l'intérieur. Et donc on reprend où on en était, sur l'ouverture de ce package global. Vous voyez, donc on a cette boîte, cette intérieure finalement, qui est une boîte en plastique. Assez simple, c'est pas hyper solide, donc faites attention lorsque vous la manipulez. Le logo de Jordan qui apparaît sur ce plastique avec le logo des archives de Virgil. L'année 26, donc c'est assez sympa. Ça s'ouvre en deux. Et encore une autre feuille de plastique transparente. Et on arrive sur la paire cette fois-ci. Et on attaque pour la suite. C'est parti. Volontairement, je prends l'autre pied parce que vous l'avez vu, le pied gauche est quand même pas mal chargé. Pour commencer cette découverte un peu plus en détail de la Air Jordan 1 version Virgil Abloh Archives. On peut plus dire vraiment Off-White, même si, évidemment, la construction reste la même. Alors, tout de suite, ce qu'on remarque, moi, je la trouve un peu plus légère qu'une Air Jordan 1 classique. Oui, ça s'explique par la construction, par les choix qui ont été faits, notamment sur la couche de base. On va y revenir. Ce qu'on remarque aussi, évidemment, c'est des détails qui sautent tout de suite aux yeux. C'est ces flaps qui sont là. C'est ceux-là. C'est le swoosh, évidemment. C'est les matériaux qui sont assez bruts pour partie. Ça, c'est assez intéressant. Les choix de cuir, notamment, qui, eux, sont, pour le coup, beaucoup moins bruts. On va y revenir. Et puis, évidemment, l'inscription légendaire qu'on a à l'intérieur. Donc c'est vraiment une paire qui est unique dans le sens où ça diffère complètement de ce qu'on a sur une Jordan 1 classique. J'aurai l'occasion de vous montrer cela juste après. Par contre, ce que je vais préciser quand même, c'est que le tooling qui a été utilisé, le tooling, c'est vraiment la base qui permet la construction d'une paire. Et donc ici, qui va nous concerner, c'est la semelle intermédiaire qui est là. Et bien celle-ci, c'est vraiment celle d'une rétro classique de la Jordan. Vous savez qu'il y a 2 tiers. Il y a une version OG, puis une version OG 1985, dont on a eu déjà quand même plusieurs coloris maintenant, qui est plus fine, notamment ici, et puis qui va offrir sur l'impression un motif qui va être un petit peu différent. Donc, c'est un choix étonnant. Maintenant qu'on a une version OG 85, ils auraient pu, je pense, utiliser cette base, surtout que ça a été utilisé maintenant pour d'autres modèles, ce qui est d'autant plus bizarre. Bref, autre sujet. On passe maintenant vraiment à la découverte de tous les détails.
Et lorsqu'on va regarder cette paire, ce qui saute, donc je disais vraiment aux yeux, c'est cette idée de déconstruction. Alors, il faut savoir que vous pouvez venir évidemment lasser, hein, comme vous le souhaitez ici à l'intérieur, mais c'est vraiment ce côté déconstruit, ou plutôt en cours de construction. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, et c'est, je pense, un peu l'idée du travail de Virgil Abloh sur la collection The Ten qu'il avait sorti en 2016, les différentes rétros jusqu'à la Jordan 2, qui était la dernière qu'il a faite de son vivant, qui était pour moi la plus grande réussite, le plus gros accomplissement, et j'espère pouvoir vous en proposer la review un jour. Ce qu'on voit ici, c'est un upper en fait en cours de construction, comme si on avait dit, ben tiens, là on va avoir besoin de cette pièce pour apporter du maintien, là il va falloir qu'on vienne poser un souche, tiens je vais le coudre rapidement, je vais mettre un petit morceau, la couche de base, ben ça va être avec un matériau un petit peu intermédiaire, tiens à l'avant on va choisir du cuir quand même, là ça sera pas encore tout à fait cousu. On est en fait sur une paire qui a été vraiment pensée pour montrer le travail en cours. Et c'est ça, je trouve, qui rend cette démarche vraiment intéressante ici. C'est la possibilité d'avoir une paire qui soit assez unique dans son approche et qui propose quelque chose qui est vraiment différent. Ce qui n'est pas différent, c'est quoi? Bah, c'est le Jumpman qui est là, qui est fait de très très belle manière, pour le coup. Ce qui n'est pas différent, je le disais, c'est la semelle intermédiaire, la semelle extérieure. Hein, c'est vraiment le classique sur une Jordan 1, là il n'y a pas de différence. La partie avant du pied, on est sur un arrondi qui est peut-être celui qui correspond vraiment aux toutes dernières générations de Jordan 1 en termes de rétro. La forme globale, évidemment, hein, lorsqu'on prend ça comme ça, on se rend compte que, bah oui, c'est vraiment une Jordan 1. Et puis, c'est à peu près tout. Globalement, pour le reste, c'est ce que vous auriez quand vous êtes en train de construire une paire. Pourquoi? Parce que regardez ce qui est exposé ici. Ce sont les différentes couches de mousse qui sont exposées. Mais c'est en fait ce que vous avez en réalité. Si vous avez déjà regardé des vidéos de restauration de Air Jordan de 85 ou même de 94-95, vous verrez que vous aurez en fait ces mousses qui vont être restaurées. Et il va y avoir de la mousse qui va être réinsérée à cet endroit pour pouvoir garantir justement un confort. Et bien là, en fait, on la voit, elle est clairement exposée. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé chez beaucoup de personnes. Les amis de Union ont aussi repris ce design sur certaines de leurs paires. Mais donc, en fait, on est plus sur quelque chose qui n'est pas totalement abouti pour montrer, en fait, l'intérieur de ce qui se passe un peu sous le capot d'une certaine manière. Regardez, vous retrouvez aussi cette mousse qui est ici. La couche de base, alors c'est le matériau qu'on peut appeler un peu du ripstop. C'est vraiment comme si on était juste sur de la mousse. Et d'ailleurs, si on regarde, je ne sais pas si je vais réussir à l'attraper vraiment à la caméra, c'est pas évident, mais vous voyez que c'est un matériau qui n'est pas hyper bien fini. Mais c'est volontaire tout ça. Vous avez un point ici de colle qui permet de joindre les deux, vous allez retrouver là. Concrètement, ça vous montre vraiment comment on assemble une paire. À l'arrière, c'est un petit peu plus costaud. Hein, on voit, c'est un peu plus résistant. On sent le point de renfort de l'arrière qui permet de maintenir la cheville traditionnellement sur ce modèle. Ben, en fait, ici, vous êtes vraiment sur quelque chose de plus costaud, mais qui pourrait, je pense, quand même être amené à s'abîmer, même si, au doigt, j'avais peut-être pas cette impression un peu plus tôt, mais à force de le regarder en plus gros, on se rend compte que finalement, c'est quand même assez résistant. Mais ces parties-là, elles vont forcément s'abîmer. Mais c'est ça, en fait, le but. Vous portez cette Off-White, vous l'achetez, vous la portez, elle va forcément se dégrader. Mais il y a aussi, à mon sens, un souhait dans l'approche de Virgil Abloh de proposer une paire qui évolue avec le temps d'une manière différente de celle d'une Air Jordan 1 classique. Alors le détail du swoosh maintenant. Donc vous voyez que c'est une pièce de cuir qui est plutôt fine, faut quand même le dire. Voilà. Il est en plus surtaillé par rapport à un swoosh classique. De l'autre côté, il n'y en a pas. Par contre, vous voyez que vous avez les pointillés qui sont ici, qui forment en fait l'endroit où traditionnellement sur une Jordan 1, c'est cousu. Vous avez la couture traditionnelle de la Jordan 1 qu'on retrouve ici. Globalement, vous êtes en fait sur une paire où vous avez les éléments classiques, je pense à cette pièce-là, je pense à celle-ci, je pense à celle-ci, et on évolue, on itère, on réfléchit, on a une approche constructive de ce qui va être proposé finalement sur le produit final. Alors ici, volontairement, je laisse un peu bas de ça. Comme je vous le disais, vous pourriez, pourquoi pas, l'attacher si vous voulez le porter de manière un peu plus classique. Avec un pantalon, ça aura tendance, je pense, à venir un peu l'écraser. Donc moi, j'aurais tendance à l'accrocher. C'est ma version, chacun fait comme il l'entend, évidemment. Ce que j'aime bien, c'est ces petites pointes, qui figurent ici et qui sont assez drôles. Je vais vous l'approcher un petit peu pour que vous puissiez le voir. Vous rendre compte aussi que le cuir ici, il est plutôt fin. Je dirais qu'en fait, là où ça va être le plus renforcé, finalement, c'est à l'avant. Mais si on regarde bien, et c'est ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se rend compte en fait qu'il y a deux épaisseurs. Vous le voyez, sous mon ongle, il y a
2 épaisseurs. En fait, vous avez la même couche de cuir très fine que celle-ci, donc c'est le même matériau, mais par contre, dessous, vous avez la couche qui sert de base, qui est peut-être du cuir aussi. Hein, je pense que ça en est. Globalement, on voit pas de différence entre les deux, mais c'est sans doute un amalgame de cuir ou une couche de cuir qui est beaucoup moins noble que celle qui est proposée par ailleurs. Et donc ça aussi, c'est intéressant, parce que finalement, lorsque vous vous penchez sur cette paire, que plus vous vous en approchez, plus vous allez vous rendre compte du travail qui a été fait pour vous rendre compte qu'en fait, une chaussure comme celle-ci, c'est beaucoup de travail. Et c'est ça qui est vraiment, je trouve, intéressant et fascinant dans cette approche. Alors évidemment, comment ne pas le mentionner, et on a aussi ici la notion de R. Vous savez que de manière assez connue, Virgil Abloh, lorsqu'il y a le R ici, est venu mettre parfois les noms. Alors il a mis R. Abloh, il a mis, lorsqu'il a signé à de nombreuses personnes leur nom de famille ou leur prénom, pour personnaliser cette paire. Donc je n'imagine même pas le prix que peuvent avoir ces rétros. Mais je trouve ça sympa d'avoir cette petite mention. Puis c'est aussi pour montrer où se situe la technologie. Hein, vous savez, sur la Jordan 1, il y a juste une bulle d'air à l'arrière, il n'y a rien à l'avant, on est très très proche du sol. Donc là, on a vraiment ça. Et puis on retrouve un peu cette même approche avec le 85 qui est présent évidemment des deux côtés. Je vous montre pas l'autre pied, pourquoi? Parce qu'en fait c'est exactement la même chose, hein. Sur les deux pieds, il n'y a pas de surprise. Voilà, et donc vous voyez que ce 85 ici, il apparaît de manière assez claire avec ces petits quotes qui sont de chaque côté. Je trouve ça assez sympa, c'est un détail vraiment très original. Et puis là aussi c'est pareil, on peut imaginer ce côté produit en cours de fabrication, modèle spécial pour l'année 85, donc on a des petits coups de tampon qui sont propres uniquement aux gens qui vont venir fabriquer le produit, ou en tout cas le créer. L'autre point, évidemment, on a mentionné avant de continuer sur cette unboxing et cette review, c'est évidemment cette version nouvelle hein, de cette approche, le VAA for Nike, Air Jordan 1, Beaverton, Oregon. Donc vous savez que Beaverton, c'est l'endroit où il y a le siège des amis de Nike. Et puis donc 1985, c'est l'année VAA, hein, donc qui est venu remplacer Off-White. Faudra s'y habituer sur toutes les sorties prochaines. En tout cas, jusqu'à nouvel ordre, on aura les archives de Virgil Abloh qui seront mentionnées ici. C'est différent, moi ça me dérange pas du tout, et je trouve qu'au contraire, justement, ça amène un petit truc un peu nouveau sur un modèle qu'on connaissait déjà tous bien. Moi, je trouve que à la main, c'est une paire qui est vraiment originale. C'est une paire qu'on voit pas ailleurs. C'est une paire de Jordan 1 qui, en fait, ose aller plus loin sur un modèle qui est déjà vu. Certes, c'est quelque chose qu'on connaît, mais je trouve que même 10 ans après, l'approche qui avait été choisie par Virgil pour cette collection The Ten n'a pas vieilli dans son idée, dans son concept. Alors on peut dire, oui, c'est dommage de sortir ça en rétro aujourd'hui. Moi, j'aurais tendance à dire que finalement, dans le marché de la sneakers, tout revient à un moment ou à un autre. Le cycle d'innovation est perpétuel et le cycle également de rétro est perpétuel. Donc, on n'est pas sur un marché de la voiture où on va ressortir une voiture, une 4L de 1970. Aujourd'hui, vous allez avoir une nouvelle version de cette 4L qui est électrique, donc il y a eu de l'innovation. En sneakers, globalement, on peut vous ressortir la même paire, vous arriverez toujours à marcher de la même manière avec. Vous n'irez peut-être pas jouer un match de NBA avec, mais en tout cas, vous pourrez toujours l'utiliser. On s'intéresse maintenant au pied gauche avec quelques différences. En fait, il n'y en a qu'une majeure. Et puis aussi les lacets. Donc 3 lacets qui sont fournis en plus des blancs qui sont déjà dedans. Les noirs, les Alaska, on va dire, j'ai tendance à dire que c'est une menthe légère. Et puis les violets. Et je pense qu'honnêtement, ça serait mon choix pour remplacer le blanc. Même si en fait j'aime bien le blanc, mais je trouve que le violet contraste. J'ai vu quelqu'un qui avait mis des lacets orange. Et je dois avouer que ça serait à réfléchir. Il faudrait qu'en fait les lacets soient proposés aussi à l'unité, parce que ces lacets shoelaces, c'est quelque chose vraiment que j'adore. D'ailleurs, c'est vrai, je ne vous les ai pas montrés, donc on va les regarder tout de suite ensemble. Cette mention shoelaces qui est ici, je trouve ça vraiment trop cool. C'est des deux côtés en plus, hein. C'est assez qualitatif, donc je pense pas que ça s'abîme avec le temps. Donc c'est toujours intéressant de les regarder. L'autre point, évidemment, c'est ça. Alors ça fait débat, il y a des gens qui disent « Ah mais il faut les porter avec », j'ai vu des gens qui ont fait des reviews, ils les mettent avec. C'est quand même gros, hein, faut être honnête, c'est quand même un gros... C'est pas lourd, hein, c'est très gros, cette étiquette en plastique. Alors, d'un côté, il n'y a rien, et puis de l'autre côté, c'est écrit, vous le voyez ici, VAA for Nike 2026 Zip Tie. Voilà, Zip Tie, on peut simplement le nom de cette, de cette petite étiquette plastique. Bon, pourquoi pas? Je dirais, honnêtement, passons un petit peu plus sobre. C'est une chaussure qui est déjà quand même pas hyper sobre naturellement. Mettons-la dans la boîte, cette étiquette. C'est que mon avis, chacun fait évidemment ce qu'il veut. Il y a un autre point que j'ai pas mentionné, que je trouve par contre très moche, c'est cette étiquette. Là, quand vous ouvrez ça, vous avez une grosse étiquette Made in China, qui est vraiment pas très élégante. Mais bon,
c'est comme ça, hein, c'est la réalité. On sait très bien que ces produits sont fabriqués pour la plupart en Asie du Sud-Est. Je ne dénigre pas leur travail. Ici, le travail d'assemblage, je trouve, est excellent. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que peu importe que ça soit marqué Made in China, Taïwan ou France, c'est pas très élégant d'avoir cette petite étiquette blanche en plus. Bon, c'est une remarque comme ça en passant. Sinon, vous le voyez, il n'y a absolument aucune différence. Toutes les mentions sont les mêmes. Le 85 est là. Sur la partie intérieure, c'est la même chose. Donc, il n'y a vraiment pas d'autres différences majeures, si ce n'est évidemment donc cette étiquette. Voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je recommanderais plutôt de l'enlever. Je voulais quand même vous parler de ce qui est intégré dans la boîte. Vous voyez, Modern is not new. Tiens, c'est intéressant par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, mon avis sur le côté du rétro, de l'innovation. Je suis assez d'accord. La modernité, c'est pas forcément d'avoir quelque chose de nouveau. C'est plutôt une idée, et je pense que c'est aussi une approche globale que Virgil avait. Et donc, on voit ici les travaux de Virgil. Je vais pas tout vous montrer, mais c'est assez intéressant de plonger dans l'esprit de quelqu'un qui est un peu un génie du design, et qui va comme ça regarder, faire des modèles, des itérations sur les sacs à dos, sur des vêtements. Il y a du graffiti, il y a de la calligraphie, il y a énormément de choses. C'est passionnant, franchement, si vous avez l'occasion de venir feuilleter ce petit document, ce petit magazine, je sais pas comment on peut l'appeler, qui est joint avec. C'est vraiment très très cool. À noter que sur le site Virgil Abloh Archives, il y avait les t-shirts avec le même coloris qui était proposé, puis il était proposé en noir également, mais pour ceux qui veulent compléter l'expérience Alaska, pourquoi pas, vous avez le t-shirt qui va être disponible. Je me rends compte qu'il y a un point que je vous ai pas montré, c'est, vous savez, la fameuse étiquette traditionnelle, elle est pas là, et en fait vous avez une étiquette Nike Air qui est mise sur le côté, avec la touche d'orange à nouveau, hein, donc c'est en fait, au lieu qu'elle soit sur le dessus, elle est sur le côté. Pareil, on peut penser à un côté un peu itération, c'est-à-dire qu'on cherche finalement le positionnement de cette étiquette, mais je trouvais ça quand même intéressant de vous montrer que non, il n'y a pas une absence totale d'étiquette, elle a simplement été positionnée sur le côté. Globalement, c'est la même étiquette, sauf qu'il n'y a pas de mention liée au copyright de Nike à l'arrière. Pour finir, je voulais quand même comparer rapidement une Air Jordan 1 classique, donc celle-ci qui est la Black Toe rééditée en 2025, et donc avec notre Alaska. Et regardez, si on s'attire le regard sur le bas, hein, la semelle extérieure, vous voyez que c'est vraiment exactement la même chose, hein, jusqu'au petit motif. C'est ce que je vous disais sur les versions OG85. Tous ces petits motifs sur la semelle intermédiaire sont différents. Donc, même hauteur. Si on prend la conception de l'avant, c'est assez proche. Ça remonte un tout petit peu plus haut ici, hein, par rapport à ça. On voit que le positionnement des points n'est pas tout à fait le même. Mais globalement, quand on regarde, même la hauteur de cette paire, on se rend compte que on est vraiment sur quelque chose de très très proche. Donc c'est savant, hein, ce qui a été fait sur cette version Alaska, sur cette version Off-White anciennement, d'avoir réussi à prendre quelque chose comme ça et de nous l'exposer finalement, nous exposer un peu ce qui se passe sous le capot, c'est ce que je disais tout à l'heure, et se rendre compte que finalement lorsqu'on compare même hein, ces éléments de cuir qui sont là et ceux qui sont ici, on se rend compte que c'est vraiment le même design et avec une approche tout simplement un peu différente. Et puis, évidemment, comment ne pas le mentionner, mais le positionnement du swoosh, qui lui est très largement différent hein, sur les deux paires. Et ce qui peut être sympa aussi, c'est de regarder quand même ce qui se passe à l'intérieur. J'ai touché la caméra, vous ne m'en voudrez pas, mais pour se rendre compte qu'effectivement, là aussi, alors, légèrement plus bas, hein, le swoosh en pointillé, vous vous en souvenez, je vous le montrais tout à l'heure. Donc là, c'est un peu plus bas, mais ça s'explique par le fait aussi que cette partie-là, finalement, est plus basse et plus petite que ce qu'on a traditionnellement. Ça va être, je pense, la plus grosse différence, finalement. Même pas. Mais en tout cas, le swoosh, lui, est un petit peu plus bas. Voilà, pour les différences entre une version classique, que vous pouvez trouver facilement, y compris encore même maintenant en promo, et cette version Virgil Abloh. C'est parti pour le débrief. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette paire? Franchement, moi, je suis vraiment ravi d'avoir pu présenter cette paire. C'est la première fois que j'ai une Off-White / VAA, t'appelles ça comme tu veux, mais en tout cas, une création de Virgil Abloh entre les mains. Et je trouve que c'est une paire qui est magnifique, très maîtrisée. Justement, ce qui est étonnant, c'est la capacité à déconstruire et à proposer quand même quelque chose qui soit ultra maîtrisé. Je trouve que c'est une paire qui est peut-être un peu plus difficile à porter parce qu'elle a un look qui est quand même un petit peu plus extrême, mais qui par contre offre quelque chose qu'on ne voit pas au pied de tout le monde, qui est vraiment très différente. Et donc, j'ai été ravi de pouvoir te la proposer aujourd'hui. Évidemment, au pied, c'est du classique, hein, c'est du true to size lorsqu'on part d'une Air Jordan 1. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de surprise. Pour le reste,
on a parlé de passion, on a parlé de détails. Ben, pour ma chaîne, c'est la même chose. Cette chaîne, elle est faite pour moi d'abord, pour me faire plaisir, mais surtout pour vous, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont abonnées, qui me lâchent des commentaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Lâcher un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette paire. Est-ce que c'est une paire qui te fait envie? Est-ce que tu serais prêt à dépenser 600-700 € pour avoir une paire dans ta taille? C'est une bonne question. Ensuite, il faut t'abonner. Ça, c'est le plus important. Activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et puis, bien sûr, il faut partager ce contenu aussi à tes amis qui aiment les sneakers, parce que je pense être une des seules chaînes en France à proposer des reviews aussi détaillées. On prend le temps sur cette chaîne, mais c'est volontaire parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses sympas et des choses qui sont durables aussi. En attendant la prochaine vidéo sur Sneak Peek, je te dis à bientôt. Bye!